Bonjour, tu as hâte de voir un petit peu l'aventure personnelle de Napoléon III, dit Louis-Napoléon Bonaparte? Alors cette vidéo est faite pour toi. Sinon, tu es un élève de première. Bien, donc nous nous retrouvons pour cette troisième vidéo de la semaine, toujours concernant le chapitre 3 d'histoire, concernant cet âge difficile de la démocratie en France, entre 1848 et 1870. Cette fois-ci, nous basculons sur le Grand 2, c'est-à-dire que nous allons passer à l'Empire autoritaire, entre 1852 et 1860. Et pour aborder cette partie, pour comprendre un petit peu comment va s'organiser la légitimité du pouvoir impérial, car après son coup d'État, Louis-Napoléon Bonaparte, premier président de la Deuxième République, va devenir Napoléon III. Je vous laisse regarder la vidéo concernant la légitimité du pouvoir impérial, toujours dans Un café, une histoire de 2016, qui est un extrait. Je vous laisse regarder la vidéo et je reviens vers vous. Il va d'ailleurs écrire « Je suis sorti de la légalité pour entrer dans le droit ». Ça veut dire quoi? Je suis sorti de la légalité, en effet, à travers le coup d'État, pour entrer dans le droit, c'est-à-dire rétablissement du suffrage universel. Il n'en demeure pas moins qu'un plébiscite va être organisé 3 semaines plus tard, plébiscite qui avalisera le coup d'État. C'est-à-dire qu'il y avait la possibilité pour le peuple français de dire non. Les ouvriers ne vont pas s'opposer au coup d'État, et pour cause, puisqu'ils vont être les premiers bénéficiaires du rétablissement du suffrage universel, puisqu'ils étaient écartés du jeu politique précédemment. Et également, ils savent déjà quelle est l'aura socialiste de Louis-Napoléon. Donc on a 7,5 millions d'hommes sur un corps électoral de 10,5 millions qui donneront quitus en fait à Louis-Napoléon Bonaparte pour son coup d'État. Donc, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, et ça vous pouvez le noter, après avoir fait approuver son coup d'État par, et vous le mettez en rouge, plébiscite, en décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte renouvelle la démarche dès 1852 pour obtenir l'accord des Français concernant le rétablissement de l'Empire. Et pour noter en rouge la définition, donc plébiscite, c'est un vote par lequel les citoyens se prononcent pour ou contre un texte et qui leur permet de renouveler ou non leur confiance au pouvoir en place. Et en dehors de la définition, vous pouvez noter que, en apparence, le régime est soutenu par une large majorité avec 96,86% de oui, entre parenthèses environ 7 millions de voix. En réalité, le scrutin se déroule dans des conditions peu démocratiques. Entre parenthèses en exemple, il se fait en public, donc tout le monde peut voir le vote de chaque personne. La fraude y est massive et l'abstention est élevée, environ 20,34%. Fermez la parenthèse. Cependant, Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient donc Napoléon III, le dirigeant du Second Empire, demeure populaire jusqu'en 1870. Et ça, on va voir pourquoi, c'est-à-dire que, certes, il y a quelques soucis dès les origines, c'est-à-dire que, bon, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, oui, effectivement, il est élu à une large majorité. Bon, par contre, comme je vous l'ai indiqué, il y a quelques éléments qui montrent que c'est 97% environ, ils sont quand même à nuancer, mais ça reste un personnage qui est vraiment très important sur le territoire français, que ce Second Empire va être porté notamment par les foules, et on verra pourquoi. Et donc Napoléon III, c'est quelqu'un qui demeure populaire jusqu'à la fin de ce Second Empire. Alors pour comprendre un peu comment s'organise ce Second Empire, je vous laisse regarder le document 1, page 94, alors qui montre un organigramme où on a la place de l'empereur, et puis on a différents corps qui sont constitués, et notamment ce qu'on appelle le corps législatif. Alors vous pouvez noter donc tout de suite que tous les 6 ans, les élections et là en rouge vous le mettez corps législatif, sont un temps fort de la vie politique. Et là vous le mettez en rouge, le corps législatif, c'est tout simplement l'Assemblée législative entre 1852 et 1870. C'est-à-dire ce qui était l'Assemblée pour la Deuxième République, ou ce qui est pour nous l'Assemblée nationale. Alors par contre, là je reprends cette fois-ci le document 4, page 95, qui est un texte, et qui montre le système de la candidature officielle, c'est-à-dire comment s'organisent justement ces élections au corps législatif. Je vous laisse lire le texte, et ensuite je reviens à vous.
Bien, donc comme vous avez pu le voir et vous pouvez le noter, que ces élections sont régies par le système de la candidature officielle. Deux points, donc les préfets sélectionnent donc je rappelle, les préfets, tout simplement, c'est les représentants de l'État sur un territoire, qui sont choisis donc par l'empereur. Donc les préfets sélectionnent des candidats dévoués à l'Empire et leur assurent une importante publicité électorale. Entre parenthèses, en exemple, vous pouvez noter que lors des élections législatives de 1857, les bonapartistes emportent ainsi 276 sièges contre seulement pour l'opposition. Fermez la parenthèse. Et vous pouvez noter que le nombre important d'abstentionnistes, plus de 35% en 1852 et 1857, montre cependant qu'une partie des électeurs n'approuve pas ce système qu'elle considère comme une fausse démocratie. C'est-à-dire que, je disais que Napoléon III était très populaire, par contre le système du Second Empire pose problème. Alors, il n'y a pas trop de remarques, on va voir quand même qu'il y a des répressions qui sont assez fortes concernant ceux qui s'opposent, d'où le terme de réactionnaire pour cet empire qui démarre. Mais vous avez des gens qui se disent que ce Second Empire, il porte des germes quand même d'une démocratie qui est bafouée. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle quand même qui est très fort, on est dans un empire, tout part de l'empereur, et tout est contrôlé par l'empereur, et ceux qui sont juste sous son autorité. Et donc vous avez déjà des personnes qui se disent que les élections, finalement, elles sont déjà contrôlées, le préfet a déjà choisi ceux qui seront le modèle de l'Empire, qui seront dévoués à l'Empire, et donc il n'y a pas vraiment d'opposition possible. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas véritablement de démocratie, s'il n'y a pas d'opposition. Alors comment s'exprime alors cette partie des électeurs ? Vous pouvez le noter. Ces électeurs s'expriment à travers l'élection des conseillers municipaux, elles aussi encadrées. Entre parenthèses, en exemple, vous notez que l'exécutif nomme le maire, qui n'est pas forcément choisi parmi les conseillers municipaux, et celui-ci devient un fonctionnaire au service du régime, et ils doivent, ces maires, prêter serment de fidélité à l'Empire. Donc vous voyez que déjà, alors la Deuxième République partait avec des bonnes idées pour la démocratie, on en est presque à parler de démocratie sociale parce qu'il y avait des marqueurs qui tendaient à prouver qu'on allait plutôt sur une voie de démocratie sociale. Et puis petit à petit, on abaisse le curseur, notamment avec je rappelle, le Parti de l'Ordre, qui a fait diminuer cette démocratie en limitant le contrôle de la population, la souveraineté nationale. Et puis là, avec l'Empire, on se retrouve avec un contrôle total, notamment des représentants du peuple. Donc, on n'est plus dans une forme de démocratie. Voilà. J'espère que c'était assez clair pour vous. Bon, de toute façon, on reprendra certains points si c'est pas clair. N'hésitez pas à marquer vos petites idées, vos petites questions donc on se retrouve lundi prochain. Et puis, je vous souhaite un bon week-end par avance et on se retrouve donc la semaine prochaine.